30 degrés partout à Cotonou, mesdames et messieurs, bonjour. Les titres. Le Salon national du livre édition 2025 s'est ouvert à Cotonou avec la participation active de la diaspora, un rendez-vous de la littérature qui met en avant les auteurs béninois. Les précisions à suivre dans ce journal. Mise en œuvre du projet Ma Santé, main droit de plan international Bénin, un atelier de formation est initié à l'endroit des enseignants sur l'éducation à la santé sexuelle et sur la clarification des valeurs. Les détails dans un instant. Et puis un nouveau complexe hôtelier vient d'être inauguré dans la cité de Passé. Il s'agit du Colibri Palace Hotel. Découvrez dans cette édition le cadre et le confort offert par ce complexe. À nouveau, bonjour. L'ambassade du Japon, à travers le Fonds des Nations Unies pour l'enfance UNICEF, fait un important don de matériel à la direction départementale de la santé du Zou. Le don est composé de tablettes ainsi que d'équipements de connexion Internet qui visent à renforcer le système sanitaire dans le cadre du déploiement du registre électronique de vaccination. Imet Hélène Moussou. Un important lot de tablettes et de matériel de connexion remis à la direction départementale de la santé du Zou. Le geste émane de l'ambassade du Japon et s'inscrit dans le cadre du processus de digitalisation des données de vaccination. Le projet s'est opérationnalisé par la conception d'une plateforme digitalisée interopérable avec celle préexistante. Il est implémenté dans 4 départements du pays, dont le Zou. L'appui supplémentaire en matériel que vous apportez ce jour renforcera le dispositif. Je voudrais donc vous exprimer toute la gratitude du peuple béninois et vous rassurer que bon usage sera fait de tout ce matériel. Avec ce don, c'est une étape importante qui vient d'être franchie dans le renforcement du système sanitaire. Loin d'être un transfert d'équipement, les matériels offerts constituent un investissement stratégique dans la santé des populations, particulièrement celle des enfants. Ces tablettes vont permettre la collecte de données sur la vaccination infantile, le suivi individualisé des enfants, la communication et la mise en place des fonctionnalités de rappel de rendez-vous. Alors que les systèmes de santé du monde entier font face à de nouveaux défis, le Japon reste convaincu que la combinaison de l'innovation technologique et de la coopération internationale constitue une réponse efficace et durable. Les réalisations du projet que nous constatons aujourd'hui s'inscrivent dans une vision plus large d'un Bénin connecté, efficace et résilient, capable de tirer parti des outils numériques pour renforcer la qualité des soins de santé. La coopération japonaise, à travers son approche axée sur l'innovation et la qualité, s'est toujours distinguée comme un partenaire fiable et visionnaire. Je voudrais vous assurer de notre engagement total à faire le meilleur usage de ces outils. Nous mettrons tout en œuvre pour garantir leur déploiement efficace et leur maintenance durable, afin que l'impact de votre don soit maximal et pérenne. La cérémonie de remise a été suivie d'une visite de terrain. La délégation composée des équipes du Fonds des Nations Unies pour l'enfance UNICEF, de l'ambassade du Japon ainsi que des autorités départementales a sillonné 2 centres de vaccination, dont un à Abomey et l'autre à Boïcon. Objectif: constater l'évolution du système mis en place grâce au déploiement du registre électronique de vaccination. Jeudi 20 novembre, la place de l'Amazone à Cotonou s'est transformée en galerie à ciel ouvert. Sous l'impulsion de l'UNICEF et de ses partenaires, une exposition inédite a levé le voile sur les défis, les rêves et la résilience des filles au Bénin. Une immersion visuelle qui vient rappeler la date du 20 novembre dédiée aux droits de l'enfant et l'urgence de protéger celles dont la voix porte encore trop peu. Compte rendu. Intitulé Filles, droits, résilience, l'exposition s'inscrit dans le thème « Ma journée main droit », un appel à l'écoute et à la protection des enfants et surtout des filles. À l'occasion de la Journée mondiale de l'enfance, chaque œuvre exposée est un témoignage, celui de ces fillettes et adolescentes qui refusent d'abandonner leurs droits à un meilleur avenir. Pendant que certains d'entre nous rêvent d'horizons lointains, d'autres luttent pour des besoins essentiels, l'accès à l'eau potable, à une éducation de qualité ou tout simplement grandir à l'abri de la violence et de l'exploitation. Présente au Bénin depuis 45 ans, l'UNICEF chemine aux côtés du gouvernement
et de ses partenaires pour garantir le bien-être des enfants. Cadre juridique, dispositifs sociaux, initiatives communautaires, tout est mis en place pour garantir un avenir certain aux plus jeunes. L'UNICEF poursuit son action de plaidoyer, de mobilisation de ressources et d'innovation afin de soutenir les gouvernements, de renforcer la voix des jeunes et inspirer un véritable changement. Je voudrais avant tout saluer l'UNICEF pour cette belle initiative et lui rendre un hommage appuyé pour son accompagnement constant auprès du gouvernement du Bénin dans son combat quotidien pour la promotion et la protection des droits des enfants. Les Pays-Bas sont dans le monde et ici au Bénin un partenaire de premier plan dans le domaine de sécurité alimentaire et de santé. Dans ces programmes importants tels que le Cash Plus Care et les cantines scolaires, notre attention se concentre en particulier sur les enfants et les jeunes. Cette célébration devient aussi un moment de renouvellement d'engagement. Tous les acteurs impliqués dans la défense des droits de l'enfant promettent à nouveau. Ensemble, nous pouvons briser les cycles de violence, d'exclusion et de pauvreté qui entravent encore la vie de millions de filles et d'enfants. Chaque fille, chaque histoire, chaque réussite est la preuve vivante que l'espoir renaît lorsque la communauté, la nation et le monde s'unissent pour protéger et éduquer. Ici, les images capturées ne laissent aucune place à l'indifférence. Elles racontent une bataille quotidienne menée par ces filles, mais expriment aussi une force inspirante. À la veille des élections générales qui mobilisent la nation tout entière, il est plus que jamais nécessaire de consolider l'union et la paix au sein des communautés. C'est ce qui a réuni les préfets des 12 départements du Bénin à Alada le 20 et 21 novembre. Il y est question d'échanges et de décisions utiles pour l'amélioration progressive des prestations des administrations déconcentrées communales afin de garantir le déroulement paisible de ces échéances. C'est la deuxième conférence des préfets au titre de l'année 2025 qui se tient ici à Alada. Les 12 administrations déconcentrées y sont représentées pour aborder des questions importantes relatives à la paix, à l'unité et à la sécurité. Et à cette veille des élections générales, les administrations préfectorales entendent jouer un rôle exemplaire. Le rôle de l'administration préfectorale sera comme toujours déterminant. Déterminant pour assurer un climat de paix et de sécurité dans nos départements respectifs. Déterminant pour garantir l'impartialité de l'État et l'égalité de traitement des citoyens. Déterminant enfin pour renforcer la confiance entre l'administration territoriale et les populations, gage d'un processus électoral apaisé et crédible. Les préfets promettent de relever des défis majeurs tels que le civisme, la citoyenneté. Aussi, l'engagement de leurs administrations territoriales à soutenir et accompagner les actions de développement et l'amour pour la patrie. Toutes choses qui concourent au gage d'un processus électoral apaisé, comme le souligne le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité publique. Quand bien même il s'observe un calme apparent, il nous faudra faire montre de vigilance et d'anticipation pour assurer avec efficacité le bon déroulement et la sécurité de ces échéances dans un contexte ambiant d'incursion sporadique des groupes armés à nos frontières. Le ministre de la Décentralisation et de la Gouvernance locale insiste sur l'enjeu qui s'annonce. À la veille de cette période cruciale donc, il nous revient, en tant que hauts représentants de l'État, d'assurer les conditions d'une sécurité stable, d'une gouvernance territoriale efficace et d'un encadrement exemplaire des collectivités locales. La conférence des préfets est un espace d'échange et de décisions utiles dont les réflexions et recommandations conduisent à l'amélioration progressive des prestations des administrations déconcentrées. Elle est une occasion d'anticipation sur les risques potentiels
ainsi qu'au renforcement de la capacité de l'État à répondre efficacement aux attentes des Dans la suite de cette édition, nous parlons de l'atelier de formation des enseignants sur l'éducation à la santé sexuelle et sur la clarification des valeurs. L'activité est l'une des nombreuses initiatives retenues dans le cadre de la mise en œuvre du projet Ma Santé, main droite de plan international Bénin. Plusieurs communications ont meublé ces échanges organisés au profit des enseignants du secondaire. L'objectif visé est de les aider à mieux faire le travail sur le terrain. Maître Hélène Amonson. Encore une de la série programmée, la formation est organisée au profit d'environ 150 enseignants des sciences de la vie et de la terre ainsi que du français, prévue pour se dérouler en 2 phases. Cette session de renforcement de capacité s'inscrit dans le cadre de l'exécution du projet Ma Santé Main Droit. C'est une initiative portée par Plan International Bénin à travers l'aide d'influence et de mise en œuvre des programmes d'Adjoum. Le renforcement des outils, la formation des enseignants dans les cycles secondaires et dans les cycles primaires et la conduite des sessions en utilisant les curriculums qui ont été développés par le gouvernement font partie de la première intervention de notre projet. Et donc, pour nous, il était extrêmement important d'être là pour cette activité qui va se tenir à la fois ici à Keto et à Dangbo. Cette initiative contribue à renforcer une éducation complète à la sexualité, non pas pour encourager des comportements à risque, mais pour fournir aux jeunes des connaissances fiables, des compétences de vie et un esprit de responsabilité. Au cœur des échanges, la thématique de l'éducation à la santé sexuelle. L'idée est d'outiller les participants à accompagner les jeunes en situation de classe en vue d'un changement de comportement. Une fois que les concepts ESS sont infusés dans les guides, vous devez pouvoir maîtriser les aspects infusés et les mettre véritablement en pratique dans vos situations de classe. Donc, le présent renforcement de capacité vous permettra de mieux assimiler les aspects infusés et comment les mettre en œuvre dans vos salles de classe. Chers participants, le ministère des enseignements secondaires techniques et de la formation professionnelle a compris que la seule stratégie qui a une portée sur le plan pédagogique et didactique et qui va nous permettre de pérenniser ce que nous sommes en train de faire, c'est cette infusion, c'est cette façon aussi de vous rassembler et de vous donner le noyau dur concernant cette thématique et vous faire donc des ambassadeurs de nos plus petites cellules pédagogique. L'activité est organisée en collaboration avec le ministère des enseignements secondaires, techniques et de la formation professionnelle. Pendant plusieurs jours, ces enseignants ont été entretenus par des formateurs recommandés par l'Institut national d'ingénierie de formation et de renforcement des capacités, INIFRE-CF. L'intelligence artificielle était au cœur d'un atelier de formation lancé ce jeudi 20 novembre par le vice-président de l'Académie nationale des sciences, arts et lettres nationales. L'initiative est organisée au profit des jeunes de l'Académie des jeunes scientifiques du Bénin. Les travaux de cet atelier visent à faire comprendre aux jeunes ce qu'est l'intelligence artificielle ainsi que les défis auxquels elle soumet. Reportage. Le présent atelier est consacré à l'intelligence artificielle appliquée à la recherche scientifique, un sujet déterminant pour l'avenir du Bénin et celui du monde. Il est organisé par l'Académie des jeunes scientifiques du Bénin, AJSB, qui veut préserver les jeunes chercheurs contre les méfaits de l'utilisation massive de l'IA. Nous souhaitons que les participants puissent désormais comprendre réellement ce qu'on entend par intelligence artificielle, puissent s'approprier des outils d'intelligence artificielle pour être encore plus performants dans leurs travaux quotidiens, mais aussi se prémunir des travers liés à l'usage de cette intelligence artificielle. Il faut connaître véritablement ces défis et s'outiller pour éviter tous les écueils et toutes les limites que nous impose cette utilisation massive de l'intelligence artificielle dans la recherche scientifique. Pour les initiateurs de cette rencontre, l'intelligence artificielle n'est plus un sujet futuriste, elle est présente dans tous les domaines de la vie. C'est pourquoi le contenu des échanges permettra d'interroger la capacité collective des scientifiques
à faire de l'IA un usage éclairé, rigoureux et responsable. On essaiera de regarder quel est l'impact aujourd'hui de l'intelligence artificielle sur la recherche scientifique, tant bien comme un outil qui aide, mais aussi regarder un peu quels sont les différents sujets en cours d'investigation en matière de recherche sur cet outil-là, qui n'échappe à personne en termes d'utilisation maintenant. La démarche de l'Académie des jeunes scientifiques du Bénin, AJSB, est noble et permettra de lever un coin de voile sur les contours de cette question majeure. Elle reçoit le soutien de l'Académie nationale des sciences, arts et lettres du Bénin. L'Académie nationale des sciences, arts et lettres du Bénin réaffirme son engagement à accompagner toutes les initiatives visant à renforcer la culture de recherche, l'innovation, la rigueur scientifique et l'ouverture internationale de nos laboratoires. L'atelier sur l'intelligence artificielle et la recherche scientifique, c'est 2 jours de travaux qui restent collés à la mission de l'AJSB, celle du renouvellement et de la relève scientifique. Je l'annonçais en début d'édition, ouverture ce jeudi au Palais des Congrès de Cotonou de l'édition 2025 du Salon national du livre. À travers ce rendez-vous annuel de célébration du livre, le gouvernement béninois se donne comme objectif de dynamiser l'industrie du livre et de la lecture, soutenir les auteurs béninois et l'ensemble de la chaîne du livre et renforcer la visibilité du Bénin à l'international cette année. Le Bénin a ouvert ses portes aux auteurs de la diaspora dont la participation à ce salon est vue comme le prolongement de la politique de reconnaissance de la nationalité béninoise aux afro-descendants. Pendant 4 jours, le Salon national du livre a rayonné à Cotonou, mais également à Ouida, Parakou et à Bomey-Calavi. Voici les précisions. Organisé pour le compte du ministère du Tourisme, de la Culture et des Arts par l'Agence de développement des arts et de la culture, le Salon national du livre vise à mettre en lumière la créativité de la littérature béninoise et à renforcer les liens entre les auteurs du Bénin et ceux de la diaspora. Notre thème de cette année, littérature et diaspora, tisser les liens mémoriels et réinventer un avenir partagé, est le prolongement d'une immense politique majeure. Vous le savez bien, le gouvernement du Bénin a posé un acte fort et profondément symbolique avec la loi reconnaissant la nationalité béninoise aux afro-descendants. C'est un acte de réconciliation et de réaffirmation identitaire qui nous lie à jamais à nos sœurs et frères des Caraïbes, du Brésil, des Antilles, des Amériques et du continent. Le Salon national du livre édition 2025 se positionne comme l'écho littéraire de cette démarche et sera, comme l'indique son thème, l'occasion de rappeler que les récits sur l'Afrique ne s'arrêtent pas aux frontières du continent, mais se prolongent et se réinventent dans les mots de celles et ceux qui vivent dans les Caraïbes, en Europe, en Amérique du Nord et en Amérique latine. Cette année, en effet, nous recevons des écrivains afrodescendants, qu'ils soient romanciers, poètes, essayistes, dramaturges, conteurs, chercheurs, mémorialistes, qu'ils portent dans leur voix les fragilités et les grandeurs de notre histoire commune, ou au contraire que leurs mots se cristallisent sur les questions spécifiques à leur vécu, sur leur terre d'accueil. Le Bénin se félicite de leur ouvrir ses portes et de leur dire que leur présence au salon n'est pas symbolique, elle est fondatrice. La participation des auteurs de la diaspora au Salon national du livre est une façon pour le gouvernement du Bénin de reconnaître leur rôle dans la construction des imaginaires afrodescendants et dans l'offre des modèles et des voies multiples qu'ils proposent à la jeunesse, étant donné la part vivante qu'ils représentent dans l'histoire du continent. Les activités de ce rendez-vous annuel de célébration du livre sont faites de rencontres d'auteurs, de tables rondes, d'ateliers, de lectures publiques et d'expositions, et s'étendent du 19 au 22 novembre 2025 au Palais des Congrès de Cotonou. On parle toujours culture. Cotonou va accueillir ce dimanche 23 novembre 2025 l'avant-première de film d'action titré Three Cold Dishes, un long métrage panafricain tourné dans 4 pays de l'Afrique de l'Ouest, notamment au Nigeria, en Côte d'Ivoire, en Mauritanie et en grande partie au Bénin.
En prélude à cette avant-première qui vient après les 2 précédentes à Londres et à Lagos, une délégation de l'équipe de réalisation en collaboration avec l'Agence de développement des arts et de la culture a tenu ce mercredi une conférence de presse pour annoncer les couleurs, les précisions. Three-Cold Dishes, 3 plats froids. Un film d'action panafricain sur les grands écrans dans les tout prochains jours en salle de cinéma dans les pays francophones d'Afrique. Déjà lancé dans les pays anglophones, ce long métrage de 2 heures plein d'effets spéciaux raconte l'histoire de la vengeance de 3 jeunes filles. Toutes victimes de trafic humain dans leur adolescence, les 3 principales actrices s'unissent environ 20 ans après y avoir survécu pour exécuter un plan de vengeance audacieux. J'incarnais le rôle d'une fille qui vient du Mali pour poursuivre ses rêves et en cours de route a rencontré l'amour d'un pasteur qui finalement l'a trahi et l'a vendu à la prostitution. C'est un film un peu passionnant, bon, très passionnant d'ailleurs. Quand elles sont revenues pour leur vengeance, tout est passé par moi en fait. Je les ai aidées à attraper ceux qui les ont fait du mal. Ce thriller est une réalisation du Nigérian Asolf Oluseyi avec comme producteur exécutif l'artiste nigérien Burna Boy. Il a été produit dans 4 différents pays du continent avec des acteurs de plusieurs pays de l'Afrique de l'Ouest et de nombreuses scènes clés tournées au Bénin mettant en lumière la transformation touristique du pays. Le film, c'est le Bénin. Et je pense que si les autres portent le film, il faut que les Béninois portent le film comme leur produit. C'est un produit du Bénin. La culture béninoise est pleine dans le film. L'Amazone, de haut en bas, vous verrez ça. Ce que nous faisons ici, c'est la continuité de quelque chose qu'on a commencé depuis 3 ans maintenant, 2 ans et demi maintenant avec l'équipe de ce projet. Et c'est normal que nous sommes là aujourd'hui pour accompagner la sortie du film au Bénin et dans la sous-région francophone. Au cours de cette rencontre avec les professionnels des médias, les producteurs et acteurs principaux de Three-Cold Dishes lancent un appel à l'engouement des Béninois autour de l'avant-première du Bénin prévue pour le 23 novembre prochain au Palais des Congrès de Cotonou. Une soirée de lancement de la sortie officielle du film qui sera disponible dans tous les cinémas des pays francophones à partir du 28 novembre 2025. Je l'annonçais également au titre tel une étoile, un nouveau bâtiment s'affiche désormais sur la carte hôtelière de la commune de Ouida, le Colibri Palace Hotel. Inauguré vendredi dernier, ce complexe offre aux touristes et habitants de la cité historique un cadre élégant et bien équipé pour tout séjour et toute célébration d'un événement heureux marqué de la présence de plusieurs personnalités politico-administratives. La cérémonie de mise en service officielle de l'infrastructure est narrée ici par Hugues Vingbe sur les images de Henri Ganti. Résultat de 10 années d'investissement, le Colibri Palace Hotel se positionne comme un pilier de la politique offensive déployée par l'État central dans la cité historique de Ouida. Son Excellence, Monsieur le Président de la République, Patrice Talon, a fait le pari d'un tourisme culturel ouvert au monde, tourné vers la découverte, la beauté, la fierté de notre identité. Son projet pour notre ville nationale Ouida m'a touché. Et par patriotisme, j'ai voulu, à mon humble niveau, apporter ma pierre à l'édifice. Ouida attire chaque année des visiteurs venus du Bénin, de la sous-région, d'Afrique et du monde entier. Un établissement comme le Colibri Palace vient renforcer cette vocation en offrant un cadre à la hauteur des ambitions que nous nourrissons. Aujourd'hui, tout le monde félicite le monsieur ici, mais moi, je lui dis merci. Merci beaucoup d'avoir dépensé son argent. Merci beaucoup d'avoir dépensé son temps. Merci beaucoup d'avoir aimé sa ville natale qu'il lui a tout donné pour installer ce chef-d'œuvre magnifique. Livré avec 30 chambres, y compris des suites,
une salle de fête d'une capacité de 600 places, un espace bar-piscine de 200 places, un bar VIP, un rooftop. Le complexe hôtelier Colibri Palace Hotel embarque une offre complète de services et commodités pour un séjour sans rechignement. L'œuvre est d'une bonne facture. Et quand on prend Ouidah aujourd'hui, avec l'effort, l'essor de talent, l'essor sur la ville de Ouidah, en tant que ville historique, nous sommes fiers. Les conseillers ne sont pas les payeurs, c'est la gestion qui est à la base de tout. Et seul dans ce cas, l'œil du maître en Grèce, le cheval. Au dire de son promoteur, la dénomination du bâtiment est inspirée du mode de vie du colibri, un oiseau déterminé au plumage coloré. Colibri Palace Hotel est situé dans la rue en face de l'hôpital de zone de Ouidah. Et voilà qui met fin à ce 13h au Bénin. Merci de nous avoir suivis. Merci à toute l'équipe de rédaction, de réalisation et de diffusion. Passez un très bon week-end en compagnie des programmes de Canal 3 Bénin.